Un des moments clés du livre de l'Agada est le Manishana. Dans toutes les familles, les petits-enfants le chantent, etc. Mais du point de vue à la fin, même s'il n'y a pas d'enfant, même un vieux tout seul, d'accord, qui a déjà dit 70 fois l'Agada dans sa vie, doit le dire. On se pose pourquoi est-ce qu'on pose ces questions de Manishana? Qu'est-ce qu'il y a tellement d'important là-dedans? Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on rappelle toutes sortes de choses étonnantes qu'on fait cette soirée, et on ne rajoute pas, on ne pose pas la question à propos des 4 vers. Les 4 vers qu'on doit voir, c'est une chose qu'on ne fait pas d'habitude. Qui boit qu'un comme ça sur le côté d'un coup? C'est aussi une chose qui est tout à fait sortant de l'ordinaire. Pourquoi on ne parle pas des 4 vers de vin dans Manishana, et pourquoi le Manishana? En fait, dans Manishana, on pose 4 questions. 2 questions parlent d'un comportement de pauvreté. On mange la matzah qui est un pain de misère, et on mange le maror aussi, qui est un signe de misère, l'amertume, la mer, ça s'appelle l'amertume de l'esclavage en Égypte. Et on pose 2 autres questions qui sont, elles, au contraire, des questions montrant l'opulence, montrant la richesse, la liberté. On trempe 2 fois. Donc la deuxième fois qui est importante, c'est on trempe le maror, l'amertume, dans la charosette qui est douce pour adoucir l'amertume, donc c'est un signe de liberté, et on mange tous accoudés comme des rois pour montrer que nous sommes plus esclaves, nous sommes des hommes libres et riches. En fait, l'auteur de l'Agada a voulu, tout le but de l'Agada, c'est prendre conscience du grand miracle qu'il nous a fait et le remercier pour cela, le louer. Plus on se rendra compte de l'état nul, l'état terrible dans lequel on était, et 12 ans sortie, plus on aura de la reconnaissance envers Hachem. Donc on va prendre des choses qui sont tout à fait contraires. On va montrer l'amertume, le pain de misère, et après, comme des riches, on est allongé sur nos chaises, et on trempe plusieurs fois dans la douceur, tout cela pour montrer les 2 antipodes différents. On regarde d'où on est sorti et où on est arrivé. On regarde cette amplitude énorme entre les 2, et là, commence à te réveiller pour remercier Hachem. Ce passage sera écrit au début de l'Agada pour qu'on puisse toute l'Agada après avec beaucoup d'enthousiasme. Si on avait dit pas du tout, ou juste à la fin de l'Agada, alors on avait dit l'Agada comme ça, un peu de façon machinale. Là, on se réveille pour voir, regarde, dans quelles conditions nous étions, à quelles conditions on est arrivé, et ainsi ça va réveiller notre enthousiasme. À propos des 4 verres de vin, là, il n'y a pas du tout d'antagonisme entre ce qu'il y a eu et ce qu'il y aura. C'est tout simplement une coutume qui est de A à Z, une chose qui n'a rien à voir avec l'antagonisme entre ces 2 choses-là. Donc, ça n'a pas été rappelé par la Haggadah. On aurait pu rappeler le Korban Pessah, sacrifice pascal, qui lui aussi montre la Géoula, mais aujourd'hui on ne le pratique pas, donc on ne le cite pas. Il est cité dans la Mishnah, dans le Talmud, quand on parle des questions qu'il y avait, on pose la question pourquoi est-ce qu'on mange tous les jours de la viande soit bouillie, soit rôtie, ce soir que de la rôtie, parce que notre rôtie c'est le sacrifice pascal. Et il manque, dans la version du Talmud, celle qu'il y avait à l'époque du Temple, il manque pourquoi nous sommes tous aujourd'hui couchés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque tout le monde était couché, c'était normal. Aujourd'hui que les gens mangent assis, alors on rappelle que ce soir on mange couché comme des personnes riches. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Ce Kedouche est du Malbi. השתנה